Olivier Enfoux est embaumeur de profession. Un métier hors du commun qui l'amène quotidiennement à se retrouver seul face à des défunts. Rares sont les embaumeurs ou les thanatopracteurs qui s'expriment dans les médias. Dans ces métiers, les règles d'or sont le silence et la discrétion. Pourtant, lui a décidé de parler. On n'en parle pas entre nous, on ne s'exprime pas. C'est un métier qui est fermé, qui relève un petit peu dans les gens qui ne connaissent pas ce métier d'un imaginaire qui donne lieu à beaucoup de fantasmes. Mais ça existe depuis que la nuit des temps pour ce métier, que ça fonctionne de cette façon. Habitué à la présence de corps sans vie, Olivier dit pratiquer son métier avec passion et respect. Mais plus surprenant, il admet aussi que certains confrères et lui-même ont eu à faire face durant leur travail à des phénomènes particulièrement étranges. Il y a des corps qui refusent les soins ou qui refusent qu'on s'approche d'eux. Il y a eu principalement un corps, je m'en rappelle très bien, qui ne voulait pas que je m'approche de lui. Donc la température du corps s'est élevée au point que je ne pouvais pas le toucher, sous peine de me brûler. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Olivier a dû faire face dans sa carrière à d'autres situations encore plus spectaculaires. Il y a des corps qui se levaient du lit, au-dessus du lit d'à peu près 50 ou 60 cm. Je vous dis ce que j'ai vu, c'est un témoignage. Je ne vais pas l'analyser parce que là, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais lorsque vous voyez un phénomène de cet ordre-là qui se soulève du lit, voilà. Une vision à peine croyable, digne des plus effroyables films d'horreur. Une scène qui aurait mis n'importe qui dans un état de terreur et de panique totale. Mais pour un professionnel côtoyant la mort au quotidien, ce genre d'événement doit se gérer dans le calme. Vous êtes enfermé dans une pièce qui est la chambre du défunt ou de la défunte. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un. Vous n'allez pas appeler la famille pour lui dire « venez voir ce qui se passe ». Vous ne sortez de la chambre que lorsque tout est terminé. Olivier a consigné et gardé pour lui durant plus de 30 ans ces rares anecdotes extraordinaires. Des expériences hors du commun qui, si elles l'ont bouleversé, n'ont pas entamé sa raison ni sa passion pour son métier. Il faut être tout simple. Je suis simple, je ne suis pas fort. Il faut être apte à supporter certaines situations qui sont en dehors de la norme. Mais il est exact que des personnes qui sont confrontées à ça peuvent peuvent perdre la raison ou ne pas rester dans la pièce. Ça vraiment, je le conçois fortement. Ça. Aujourd'hui, à 55 ans, cet embaumeur confesse que ses années face aux défunts et à certains phénomènes extraordinaires l'ont convaincu qu'il existerait bien une vie après la mort. Depuis 30 ans, j'en suis arrivé à cette certitude, oui, effectivement, il y a quelque chose, mais qui n'est pas de notre dimension. C'est une autre dimension qui s'ouvre, qui n'est pas celle que nous connaissons sur notre terre, mais nous avons, oui, effectivement, une vie après la mort.